Salut à tous, Agnès pour Lead. Aujourd'hui, je me suis rendu au match tant controversé des députés et du Club Variété France en faveur de l'association e-Enfance qui lutte tous les jours contre le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire donc concernant l'enfance. Il y a une vingtaine de députés qui est présent ici, alors que de base, il devait y en avoir une quarantaine, car une partie des députés de la majorité et les députés de LFI et du PS ont décidé tout simplement de boycotter le match en raison de la présence de députés RN, dont Julien Audoul et Philippe Ballard. Évidemment, on va avoir le droit, après ce match, à la réaction de Philippe Ballard, qui est toujours présent, car Julien Audoul a été victime d'une blessure à la rotule. On lui souhaite un bon rétablissement. Et aussi, Carl Olive, on attend sa réaction du coup, car malgré les recommandations d'Aurore Berger, qui a demandé aux députés de la majorité de boycotter tout simplement ce match, Carl Olive est présent en tant que capitaine de l'équipe des députés de l'Assemblée nationale. Bonjour Monsieur Olive, merci de répondre à nos questions. Très rapidement, je voulais vous demander déjà quel était votre état d'esprit pendant ce match. On vous a vu sur le terrain, capitaine très investi. Il le faut. Enfin, quand on est passionné de foot, moi je joue au football depuis l'âge de 7 ans et demi. Le sport, c'est ma vie. Je suis là pour partager la passion, comme l'ensemble des collègues qui étaient ici pour partager leur passion. Question un petit peu peut-être gênante. Aurore Berger, selon une information de France Info, aurait demandé aux députés Renaissance, du coup, dont vous faites partie, de ne pas assister à ce match. Déjà, est-ce vrai? Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette info? Et ensuite, si c'est vrai, qu'en pensez-vous? Notre présidente, elle a une position personnelle où elle recommandait de ne pas participer. C'est une position personnelle d'Aurore Berger. Pour autant, on a un certain nombre de collègues ici, députés de la majorité présidentielle, qui ont évolué et on est heureux d'avoir pris nos responsabilités parce que nous considérons que lorsqu'on est sur le champ du sport, on est dans universalité, ouais, excusez-moi, du sport et c'est important pour nous. On joue pour une noble cause qui est e-Enfance, qui lutte pour le cyberharcèlement pour les jeunes, qui ont parfois des gestes suicidaires. Et c'est pour cette raison que nous étions là. Moi, je ne supporte pas hier quand la France Insoumise a décidé de saboter cette rencontre, d'être dans un diktat pas possible, alors que ça fait 3 semaines que tout le monde sait ce qui va se passer. Voilà, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Moi, je réponds pas au diktat. On n'est pas des paillassons. Oui. En effet. Et une dernière chose, j'ai appris que Alexis Corbière avait participé à un match de rugby avec Louis Alliot, du coup membre du Rassemblement national. Un commentaire là-dessus peut-être? On sort du champ politique quand on est sur le terrain de jeu. Vous avez entendu parler politique tout au long de cette soirée? Absolument pas. Absolument pas. Et quand on est dans le champ politique, quand on est élu de la nation, on est élu de la nation, élu démocratiquement. Moi, j'ai aucune connivence avec la France insoumise, avec le Rassemblement national. Pour autant, comme 577 députés de ce pays, ils ont été élus démocratiquement. Et je ne sais pas faire une distinction entre le camp du bien et le camp du mal. Voilà. Et moi, je suis très heureux ce soir que et les uns et les autres ont profité de leur passion, partagé leur passion au service d'une belle cause. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, M. Olive. Alors, je suis avec le coach Fernandez, du coup, qui a entraîné, vous avez entraîné l'équipe des députés, c'est ça? Ceux qui ont été battus et qui ont, ils ont essayé de faire pour le mieux parce qu'en face, il y avait quand même de la qualité, du potentiel. Il y avait pas mal de très, très, très bons anciens joueurs qui ont montré encore qu'ils avaient encore des facilités, ballon au pied. Puis les députés ont essayé de faire pour le mieux. Ils ne sont pas trop mal sortis, on va dire. Et juste un petit mot concernant cet événement et l'association e-Enfance, du coup. Je suis fier, content d'avoir pu participer à ce moment-là, parce que je pense que c'est important d'être là, c'est important de prendre conscience de la situation. La situation, elle est que faut. J'ai toujours aimé les enfants. Ces enfants, il faut aussi les regarder, il faut les observer. Et, là, on fait pour cette association. J'en fais d'autres pour d'autres associations qui concernent les enfants ou dans les quartiers, parce que pour moi, c'est la jeunesse, c'est les futures générations. Et ces futures générations, il faut montrer le bon chemin, au lieu de leur montrer le mauvais chemin, il faut leur montrer le bon chemin. Et puis c'est pour ça que l'association qui gère cela, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Merci beaucoup, M. Fernandez. Avec M. Philippe Ballard, député RN de l'Oise, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça.
député. Déjà, quel est votre ressenti après ce match? 90 minutes, vous les avez fait, hein? J'ai fait 45 moi, mais bon, bientôt 62 ans, c'est pas mal je pense. Bah, le ressenti en face, moi je les voyais jouer à la télé, personne, etc. Carambeuf, enfin voilà, tu jouais avec eux. Oui, c'est vrai, parce que du coup, vous êtes du milieu du journalisme. Oui, j'ai été journaliste sportif, j'ai commencé journaliste sportif, puis après, je suis fan de foot, évidemment, de rugby, et jouer avec eux, voilà, moi ça me fait toujours rêver. Ça fait une dizaine d'années que je joue au foot et rentrer, voilà, il y a une pelouse, il y a les buts, il y a les projecteurs. Je suis comme un gamin avec les étoiles dans les yeux, donc voilà, c'était super. Bon, après le score, oui. 10-2, on va pas le rappeler. Mais bon. C'est le plus important, c'est l'action que vous avez effectuée. Voilà, absolument. Parce que c'est une belle action, le harcèlement scolaire. Il faut savoir quand même rappeler qu'il y a des gamins qui se suicident tous les ans parce qu'ils sont harcelés voilà, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, mouiller un peu le maillot, apporter cette pierre à l'édifice pour cette belle association, c'est une superbe chose. Je pense que les absents ont toujours tort dans ces cas-là. Un mot pour votre collègue et ami, du coup, j'imagine, Julien Audoul, qui a malheureusement dû quitter le terrain pour quelques minutes. J'essaie d'avoir des nouvelles, j'en ai pas. Je pense qu'il s'est vraiment fait mal. Ouais, plutôt penser à Julien, j'ai essayé d'avoir des nouvelles. Très bon rétablissement, messieurs Audoul. Merci, une dernière question à vous poser, peut-être un petit peu tendancieuse. Comme vous le savez, il y a des députés de la NUP et certains députés de la majorité aussi. Ouais, les écologistes et les socialistes qui ne sont pas venus. Voilà, et puis la majorité présidentielle était divisée. Robert Berger a président du groupe, a conseillé de venir. Oui. Mais il y en a qui sont un peu plus courageux, qui sont venus, qui ont même organisé, donc bravo à eux. Et tout s'est bien passé du coup avec votre capitaine Carl Olive, qui est de la majorité d'ailleurs. Mais oui, voilà, là on est un terrain de foot. Enfin, je sais pas, moi j'ai joué au foot des dizaines d'années, quand j'enfile le maillot, je ne demande pas tu votes pour qui, quelle est ta religion, ta couleur de peau, enfin voilà, on est là, on fait du foot. Et après, vous parlez de Carl Olive, on était ensemble sur le terrain, dans l'hémicycle. Des fois on s'écharpe un peu, on se retrouve sur les plateaux télé-radio, on s'écharpe un petit peu. Voilà, c'est ça la démocratie, c'est pas compliqué. Il y a une photo qui circule sur les réseaux sociaux depuis un peu que tout ça a éclaté, de Alexis Corbière et Louis Alliot, partageant un plutôt bon moment autour d'une partie de rugby. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est un coup de com' de la NUP ou du cinéma pur? Non, je pense qu'ils sont plus... Alors, je ne sais pas où ils habitent en ce moment, mais c'est peut-être aussi pour pas qu'on leur parle de Katnas, pour pas qu'on leur parle de Bayou, pour pas qu'on leur parle, voilà, c'est le problème. Un coup de com'. On peut tout mais c'est de la mauvaise com', parce que c'est l'effet bourre, ça va leur revenir dessus. C'est vrai que c'est toujours mieux de faire face quand la tempête arrive. Écoutez, très bon repos à vous. Merci. Une bonne douche. Une bonne douche, merci pour cette action que vous faites aujourd'hui. Non, mais encore une fois, c'est très bien, parce que le harcèlement scolaire, ça peut tomber sur n'importe qui, n'importe quelle famille aussi, parce que les parents sont attaqués, évidemment. Très belle association, bravo. Super. Merci. Bon, merci. Merci.